savez, à chaque année, je vous raconte une histoire. Et c'est une petite histoire. Il y a 16 ans, j'ai raconté l'histoire de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour administrer le Québec. L'année d'après, c'était l'histoire de Ginette Renaud, envoyée spéciale du bon Dieu pour révolutionner la chanson québécoise, canadienne et même française. Ginette a un petit pépin de santé, elle aurait aimé être avec nous. Elle vous dit bonsoir. Ensuite, j'ai raconté l'histoire de Frédéric Bouchard, de Maître Julius Gray et l'histoire de Serge Savard, envoyé du bon Dieu pour révolutionner le hockey canadien. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire d'une personne que j'admire énormément. Une personne qui a beaucoup fait pour nous tous, sa collectivité. Il est né le 22 décembre 1938 à Saint-Cœur-de-Marie, allemand, au Saguenay, qui s'appelle Lucien Bouchard. Il est le fils de Philippe Bouchard qui est né en 1905. Sa maman, c'est Alice Simard qui est née en 1911. Le 29 mars 1937, Alice se maria avec Philippe dans la belle chapelle, la belle église de ce nom de Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé? 21 mois, 21 mois plus tard, jour pour jour, Alice a fait un super de beau cadeau à Philippe qu'elle adorait. C'était Lucien, un 22 décembre. Le métier de Philippe, cultivateur. Le métier de Alice, gestionnaire. Elle gérait Philippe et ses 5 enfants. Lucien qui est né en 1938, Roch qui est né en 1941, les jumeaux Claude et Claudette, plus précisément Marie-Anita Claudette en 1942, et le bébé Gérard, qui était sociologue et en même temps historien. Mais pour comprendre mieux Lucien Bouchard, j'ai été gratté dans la généalogie. Le mot Bouchard, Mario, qu'est-ce qu'il veut dire? Bouchard, c'est un nom germanique, ça veut dire fort, caractère fort et protecteur du Québec et du français. C'est ça un Bouchard. Origine, c'est des Bretons, ils sont corsaires et marins. L'ancêtre de Philippe, c'était Claude Bouchard qui est arrivé au Québec il n'y a pas longtemps, en 1650. Et l'ancêtre de Alice, c'est Madame Catherine Dubaillon, qui est arrivée en 1669. Et Catherine a eu beaucoup de descendants. Je dois vous annoncer qu'un de ses descendants, c'était le petit gars de Shawinigan, Jean Chrétien. Et je pense que vous avez quelques chromosomes en commun avec Jean Chrétien ce soir. Je m'excuse, mais c'est un fait, Lucien. Vous n'avez pas le choix. Et quand les deux sont arrivés au Québec, vous le savez très bien, c'était la période de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour administrer la Nouvelle-France. Et vous vous imaginez le pauvre Jean. La superficie du Québec, c'est 1 542 000 km². C'est aussi grand que la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, Lucie. C'est immense. Il pouvait l'administrer, mais il fallait le peupler à notre Québec. Alors, c'était le papa des allocations familiales. Il s'est dit, je vais payer les papas et les mamans qui ont des enfants. Et ensuite, il avait bien compris la philosophie du Québécois d'origine française. Il a fait une loi Bayon, un jour à minuit. Il a dit, seuls ceux qui ont un permis de chasse, on va l'octroyer à seulement ceux qui vont avoir des enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, pas de permis de chasse, vous allez revenir à la maison faire vos devoirs. Et c'est ainsi qu'avec les missions catholiques que le Québec fut peuplé, mais jamais surpeuplé. Revenons au Bouchard. On va sauter quelques générations pour arriver à Sixte Bouchard, l'arrière-grand-père de Lucien. Sixte était un cultivateur nanti qui vivait à Saint-Jérôme. Et Sixte avait 12 enfants, dont Joseph, le grand-papa de Lucien. Et Sixte avait été élu maire de Saint-Jérôme. Il avait une langue droite comme l'épée du roi. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Jérôme, vous allez voir sa photo comme ancien maire. Alors Joseph a eu aussi 12 enfants, dont 5 étaient religieuses. Et Joseph, finalement, a eu Philippe.
En 1938, il a décidé de quitter Saint-Jérôme pour venir s'installer à Saint-Cœur-de-Marie. Mais quand il est arrivé à Saint-Cœur-de-Marie, qu'est-ce qu'il a eu? Il n'a pas eu un duplex, il n'a pas eu un triplex. C'était 1000 acres. 1000 acres, c'est l'équivalent de 750 terrains de football, 4 km², avec la petite différence qu'il fallait défricher ces 1000 acres. Alors ils se sont mis à défricher jusqu'à ce qu'ils puissent voir la route au fond du terrain. Et il faut dire que la première maison de Philippe était précaire, il devait se lever certains matins, casser la glace. Il a fallu attendre l'oncle Adélard pour qu'il puisse construire la belle demeure des Bouchards. Lucien est né en 1938. En 1940, Philippe décide de quitter Saint-Cœur-de-Marie pour s'installer à Jonquière. Et le jour où Lucien a demandé à son papa, « Papa, pourquoi on a quitté Saint-Cœur-de-Marie ?» C'était une journée d'automne, mon fils, où il faisait tellement froid, il pleuvait, j'étais après une souche qui ne voulait pas venir, et finalement, à la fin de la journée, j'ai été voir ma femme, Alice, je lui ai dit, Alice, c'est le moment, prends Lucien, on quitte demain pour Jonquière. Et c'est là qu'il a changé de métier. Il est devenu camionneur. Et étant camionneur, vous savez, c'est quand même un métier difficile. Mais pour comprendre encore mieux Philippe Bouchard, il faut voir les 4 piliers sur lesquels repose la famille de Philippe. C'était la famille, l'amour de la famille, des enfants et de la femme. C'était le travail assidu. Il ne fallait surtout pas dire n'importe quoi, il fallait être honnête. Et 4, la religion. Les enfants, les plus belles journées de Philippe, c'était quand il avait les enfants avec lui toute la journée. Camionneur, il devait transporter des sacs de ciment, il devait transporter des portes, des fenêtres, des madriers et des clous. Et avec, bien entendu, son camion, le premier, c'était un chevreux. J'ai cherché partout, c'est quoi un chevreux? C'était un Chevrolet. Et c'était toujours des discussions le soir entre le Ford et l'International. Mais au-delà du camion, il fallait avoir cette boîte essentielle qui était le différentiel. Il ne fallait pas que le différentiel craque. C'est pourquoi Lucien priait chaque soir pour que le différentiel ne craque pas. Parce que pas de différentiel, pas de camion, pas de travail, pas de plein sur la planche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses 5 enfants dans la cabine en arrière, sans ceinture, pour sillonner les routes de Jonquière. Caboteuses, pas aussi caboteuses que nos rues, mais caboteuses quand même. Et après 12 heures de travail, il montait dans son camion, précédé par une nuée de moustiques. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas malheureux, il chantait. Parce que Philippe avait une très belle voix. Et en plus, il avait un répertoire incroyable, il chantait des chansons de Tino Rossi. Sa maman Alice a toujours voulu qu'un de ses 5 enfants ait cette voix, mais malheureusement, nul ne l'a. Donc le 3e pilier, c'est, comme je vous ai dit, être franc et honnête, ne pas dire des bêtises quand on communique. 4e, c'était la religion, c'était la prière le soir, la prière à midi, la prière du soir, et la messe chaque dimanche. D'ailleurs, Lucien devait se réveiller des fois à 5 heures du matin pour aider et servir la messe, jusqu'au point qu'à un moment donné, Monseigneur Morin avait dit à Alice et Philippe, « Je vois en Lucien notre prochain cardinal. » Mais comme vous savez, l'histoire n'était pas exactement comme ça. Mais pourquoi on a ces 4 axes dans la vie des Bouchards? C'est parce que ces 4 axes s'en vont vers un seul but, c'est l'instruction. Il fallait éduquer les enfants. Pourquoi? Parce que Philippe a été à une école qui était une école rurale, c'était l'école Durand. Pendant 4 ans, il a été à l'école. Et un jour, Lucien ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Papa, Philippe, était assis pour écrire une lettre à Roch. Il a commencé avec une phrase, 2 phrases. Il a dû, à un moment donné, déchirer sa lettre. Il n'a pas pu continuer. Et c'est pourquoi les enfants de Philippe ont tous été éduqués. Alors commence la période des études classiques de Lucien, entre 13 et 21 ans.
Un soir, il était en train de jouer à l'extérieur, il est arrivé en retard. Il s'attendait à avoir une engueulade de Philippe, mais c'était plutôt des félicitations parce que l'externat Saint-Michel venait de l'accepter. Après l'externat, ce fut le collège de Jonquière avec les Oblats. Beaucoup d'études, pour ceux qui ont fait des études classiques, c'était du latin, du français, Molière, Racine, tel était premier, l'autre était dernier. Du sport, du volleyball, du basketball, du hockey, pas aussi avancé que Serge aurait aimé, mais les Oblats ont vraiment donné à Lucien tout ce qu'il fallait. Entre autres, il aimait beaucoup les livres. Il lui arrivait des fois de dévorer 2 livres en une après-midi. Alors, avec ce bagage classique, Lucien s'attaque à Québec à l'âge de 21 ans. Là, la première année, c'était sciences sociales parce qu'il devait être prêtre. C'était juste inscrit pour la forme. Ensuite, ce fut l'école de droit de Laval. Et là, à 26 ans, il a obtenu son barreau. Il a fait de belles rencontres. Dont M. Lévesque, M. Mulroney, M. Desbannes, et même il a serré la main au général. Un jour, le général de Gaulle visitait Québec. Il a dû se frayer un gros chemin pour y arriver. Il a trébuché sur une corde qu'il n'avait pas vue. Le général eut pitié de lui. Il lui serra la main. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un certain courant qui est passé. Donc, de 26 ans à 49 ans, il a vraiment résisté à la tentation de la politique. Finalement, à 49 ans, il rentre en politique, il donne tout ce qu'il peut pour la politique, chef du Parti québécois, Premier ministre, ambassadeur du Canada en France. Il a tout fait. Et ensuite, à 63 ans, il décida d'aller à son premier amour, le droit. Pourquoi il a fait ça? Moi, je pense qu'il a fait ça pour l'amour du Saguenay, l'amour de Saint-Cœur-de-Marie, l'amour de Philippe et de Alice, et surtout pour Simon et Alexandre. Bonne soirée, bon appétit. Ce fut un plaisir de vous raconter l'histoire.